Voilà, que le Seigneur vous bénisse, j'espère que vous allez bien. Encore une fois de plus, aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une émission très spéciale avec le révérend pasteur Marcel Toukouta-Biala. Alors, je rappelle qu'il est le pasteur responsable de l'Assemblée chrétienne de Mwanda. Alors, il est là avec nous. Je le salue et on va passer à notre émission. Shalom, pasteur. Shalom, frère Miché, notre journaliste bien-aimé. Comment vous allez? Oui, par la grâce de Dieu, je vais bien. Nous allons bien. Je rappelle que ce n'est pas la première fois de passer ces traces qui message et puis de faire l'émission ensemble comme ça. Oui. Je me souviens, nous avions fait une émission, la première, où nous parlions du message, de la santé du message. Oui. Et je crois que je t'avais promis que nous continuerons. Ce n'était pas la première émission et la dernière. Et nous voici encore ici. Alors qu'aujourd'hui, nous allons encore toucher les points qu'on n'avait pas touchés cette fois-là. Ben oui, moi je crois que ce serait bon qu'on fasse cela. Et je promets encore que cette émission ne sera pas non plus la dernière. En tout cas, ça c'était parfait. Alors comment va l'église actuellement? Comment ça est? Oui, l'église, je ne sais pas si tu veux savoir l'église en général, les corps de Christ. Non, l'église à partir des mondes. Non, l'église va très bien. L'église va très bien par la grâce de Dieu. Mais je pensais qu'on fasse une petite prière avant que nous continuions. Ouais. Prions le Seigneur. Bien-aimé Seigneur, l'auteur de la vie éternelle, nous t'invitons dans cette émission. Parle toi-même. Pose des questions toi-même aussi. Que ton peuple soit édifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Ça, c'est bien. Alors que là, avant de commencer notre émission, j'aimerais essayer de vous poser une question de curiosité. Ouais. Alors, est-il nécessaire de se baptiser soi-même dans le message si on est convaincu des bandes du prophète? Bon, je ne comprends pas. Évidemment, ça me surprend comme ça, une question comme ça. Mais moi, je pense que si les prophètes en avaient parlé, je suis très d'accord. Si nous retrouvons aussi dans la Bible la même chose, je crois qu'il n'y a pas de problème. Mais s'il n'y en a pas, je crois que c'est une fausse doctrine. Donc, il faut qu'il y ait toujours des types, je dirais. Ben oui, parce que nous avons un message. Notre message n'est pas contraire à la Bible. Le message est l'interprétation de la Bible pour notre temps. Parce que dans chaque époque, il y avait des messages que Dieu envoyait pour cette époque-là. Et pour notre époque, pour ceux qui ne connaissent pas, notre prophète, c'est William Aaron Branham. Donc, s'il n'en avait pas parlé, et que nous nous improvisons pour faire ça, moi, je crois que c'est pas juste. C'est pas juste. Alors que je crois, ceci aura encore des ressemblances avec la première question dont je vais parler sur les doctrines. Alors, j'aimerais que vous puissiez nous éclaircir pourquoi il y a tant de doctrines aujourd'hui dans le message. Et peut-être c'est par rapport à ça que les gens parviennent à se baptiser ou je ne sais pas. Non, mais même la première fois que nous avons fait notre première émission, je t'avais dit que je t'avais vraiment apprécié par tes questions pertinentes. Je crois que c'est la vérité. Aujourd'hui, les histoires pilulent comme ça. Les doctrines pilulent. Et pourtant, nous avons eu un seul messager. Je crois que même le Seigneur Jésus a parlé de ça dans Matthieu 9 où il a dit aux disciples que la moisson était grande, mais qu'il n'y avait que peu d'ouvriers. Cela ne signifie pas, puisqu'il y a peu d'ouvriers, les gens s'improvisent pour qu'on soit ouvrier. Moi, je ne crois pas que parce qu'il y a faute de travailleurs dans une société, que tu vas t'improviser, tu mets l'uniforme de cette société, tu entres là-bas, je vais travailler. Sinon, les choses ne se font pas comme ça. À la lumière du message que nous avons, qu'est-ce que le prophète dit que nous pouvons peut-être retenir? Par rapport au plaisir doctrine. Oui, Jésus est venu. Jésus n'est pas venu. Jésus n'est pas venu. Les tonnerres. Les tonnerres sont révélés. Les tonnerres ne sont pas révélés. Le septième sceau est ouvert. Le septième sceau n'est pas ouvert. Ceux qui sont déjà dans l'enlèvement. Ceux qui sont déjà enlevés. Il y en a qui ne sont pas enlevés. Vous savez, même cette question
que tu viens de commencer avec. Ah oui, ceux qui se baptisent eux-mêmes commencent à se baptiser, mais les autres ne le font pas. Je crois que le prophète dit ceci. Il dit, la nature humaine ou l'esprit humain recherche toujours des grandes choses ou des choses qui brillent. Il suffit qu'on entende, on est déjà enlevé, les gens courent là-bas. Il suffit qu'on entende les milléniums, mais déjà là, les gens courent. Parce que les gens, d'après William Branham, moi je ne suis pas prophète, William Branham c'est notre prophète, il dit, les gens sautent sur tout ce qui brille. Mais il a dit, attention, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Cela veut dire, toutes ces doctrines-là, on ne peut pas dire que toutes ces doctrines sont vraies. Parce que ça brille, parce qu'ils ont un prédicateur qui parle bien, parce qu'il dit des mensonges bien déguisés, il fait des déclarations qui ne se trouvent ni dans la Bible, ni dans le message, que forcément, ce qu'ils disent est juste. Je vais te faire rire. Et je vais te surprendre un peu. Tu sais ce que le prophète dit? Le prophète dit, ce sont les singes qui courent après ce qui éclate là. Un singe, il dit, observez bien les singes. Ils sautent toujours sur tout ce qui brille. Ça, c'est les singes. Donc, nous devons faire très attention avec ces histoires de doctrine, ces histoires de prédicateurs qui s'improvisent. Parce que Jésus a dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Mais il faut que ce soit des ouvriers que Dieu a envoyés. Le prophète dit quelque part. Il faisait allusion à un type de canard. Ce n'est pas un canard. C'est un jar. Le jar est exactement comme un canard. Mais il est plus gros que le canard. Et puis il a un long cou. Plus que le canard. Il se ressemble, mais il se différencie. Oui. Par le volume qu'il occupe. Et puis par son long cou. Vous voyez ces prédicateurs-là avec de longs coups, spirituellement, et qui semblent être plus impressionnants que les autres. Il dit, il est arrivé une fois, quand ces canards-là s'est déplacé, il y avait un jar qui s'est improvisé comme conducteur. Donc ici, nous allons voir comme pasteur, comme prédicateur. Il dit, il les a amenés, où c'est? En Angleterre, je crois, qui dit ça comme ça. Et puis, ils étaient perdus. Depuis qu'ils sont partis, ils ne sont jamais revenus. Là, c'est les conducteurs qui... Oui, c'est les gens qui amènent les autres. Parce qu'en Europe, quand il fait froid, les oiseaux migrent. Ils vont vers les pays où il fait chaud. Alors, cette fois-là, les conducteurs qui s'étaient improvisés, c'est un jar. Et les gens ne voyaient pas, les autres canards ne voyaient pas bien que ce n'était pas un canard. C'était un jar. Et il les a bel et bien amenés. Il dit ceci, je lisais dans un magazine, il y a environ 3 ou 4 ans, qu'un vieil jar avait mobilisé un groupe là. Et il se disait conducteur. Et la chose suivante, vous savez, ils se sont retrouvés en Angleterre. Donc j'avais raison. Ils se sont retrouvés en Angleterre et ils ne s'en sont jamais parvenus. Ils doivent donc veiller sur le genre de canards qui le suivent. Nous devons veiller sur ces gens qui prêchent. Sinon, c'est catastrophique. C'est un prédicateur, vous voyez que c'est un prédicateur avec un langage raffiné et tout, mais à vrai dire, ce n'est pas un canard, c'est un jar. Et il ne connaît pas le chemin. Et il va vous perdre là-bas, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire à ce que ça puisse unir ces gens pour ne plus avoir ce genre de doctrine, plusieurs doctrines, ceci parle de cela et ceci. Qu'est-ce qui peut les unir? Qu'est-ce que... qui peut arrêter ça? Qui peut arrêter ça? Malheureusement, je vais te le dire, monsieur le journaliste Michel, jusqu'à ce que Jésus reviendra, on ne saura pas faire ça. Ah bon? Pourquoi? Pour la simple raison que, d'abord, au 1, il y a des gens qui iront en enfer. De 2, il y en a qui iront au ciel. Et Jésus-Christ lui-même a dit, large est le chemin qui mène à la perdition. Et il y a beaucoup qui entrent là-bas. Mais les chemins qui mènent à la vie, ils sont peu nombreux. Et il n'a jamais dit grand troupeau.
Okay. Quand il était sur la terre, il disait toujours, petit troupeau ne craint rien, ne craint point, parce que votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Je peux ajouter ceci pour dire, oui. Ceux qui sont des enfants de Dieu, oui. Ils doivent vraiment veiller sur ça, oui. Prier oui. Pour que Dieu leur montre le chemin. Ça, c'est très important, très capital. Et je crois que peut-être tu me poseras la question, comment savoir que Dieu t'a envoyé? Oui. La moisson est grande, mais comment savoir que vous êtes un appelé, vous êtes oui. Un ouvrier? Parce que ça commence de là. Oui, oui. Et puis il se fait comme un appelé. Oui. Il vient, oui. Il y a maintenant des doctrines. Oui. Il va vous raconter un tas de choses. C'est-à-dire, quand moi j'étais, quand Dieu m'a appelé, vous-même vous avez vu un oiseau se poser sur ma tête et tout ça. Okay. Vous savez, je suis content de faire encore une autre mission avec toi. En tout cas. Sur, toi, tu es de quelle télévision encore? Tracé du message. Tracé du message. Okay. Ah, je suis très content. Donc, si vous voulez voir notre émission que nous avons fait avec Michel les journalistes, allez sur Trace du message, vous verrez ça. Mais j'ai encore fait des émissions avec Mbodi Télévision. Mbodi Télévision, je crois que ça s'appelle Mbodi Nambodi ou Mbodi Ndembodi Télévision. Okay. J'ai fait là-bas, je crois, 2 ou 3 émissions comme ça. Okay. Là, vous pouvez aller et voir toutes ces choses. Donc, moi, je crois que oui. Les gens qui se réclament qu'ils sont appelés, oui. Nous devons ouvrir les yeux là-dessus. Okay. Je ne sais pas si vous voudrez que je voie dans le message ce que William Branham dit pour que quelqu'un sache qu'il est appelé. Oui. Ça, c'est très important. Il dit, le premier point, William Branham dit, la personne doit sentir dans sa vie un appel au ministère. Okay. Ce n'est pas parce que tu manques l'argent, ce n'est pas parce que tu manques le travail. Oui. Ce n'est pas parce que, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé, ton père était millionnaire, okay. Que maintenant tu t'improvises, alors je vais prêcher la parole de Dieu. Non, ce n'est pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Tu dois sentir okay. L'appel au ministère. Très important. Donc, ceux qui n'ont pas senti cet appel, oui. Ça, c'est déjà un point que vous devez considérer. Ils doivent chercher à être appelés encore. OK. Oui, donc, on va attendre l'appel. Oui, donc vous n'étiez pas appelé. Parce que quand on t'appelle, oui. Si moi je dis, Michel, viens, je t'ai appelé, non? Effectivement. Tu ne vas pas dire, tu interviens ici. Mais non, tu m'as appelé. Non, je ne t'ai pas appelé. OK. Donc, quand Jésus t'appelle, tu sens que Jésus m'a appelé. Ça, c'est une chose. De deux, William Branham dit, quand il consacrait certains prédicateurs au ministère, il disait, Seigneur Jésus, nous te remercions pour cet appel que nous avons vu dans notre frère. Okay. Donc, non seulement toi-même, il faut aussi que les autres voient que tu as été appelé. Oh. Comment est-ce qu'ils peuvent voir ça? Oui. Écoutez, quand frère Branham prie pour un frère, je vais prendre ça, je vais chercher ça ici dans les messages. Il priait pour le frère Hunt. Okay. Il dit ceci, écoutez la prière. Oui. Nous te remercions pour cet appel au ministère dans sa vie. Donc il a vu ça. Ils ont constaté ça. Maintenant écoute la prière. Il dit, Seigneur, parle au travers de ses frères. Ok. Donc quand tu prêcheras, oui. Les gens sentiront que ce n'est pas toi, c'est Dieu. Okay. Ils seront bénis. Il dit, parle au travers de ses frères. Gagne les âmes. Okay. Apporte la délivrance, Seigneur. Okay. À ceux qui sont captifs de toutes les maladies, tant mentales, physiques que spirituelles, Seigneur. Donne-lui un vrai ministère, de sorte qu'à la fin de sa route, il puisse jeter un regard en arrière et voir le long de son parcours, comment est-ce que Dieu l'a conduit. Donc, vous voyez, non seulement tu sens l'appel, oui. Mais quand tu te mets là-bas pour prêcher, les gens sentent réellement que tu étais appelé. Ok. Les malades sont guéris,
Okay. Les gens sont délivrés, non seulement physiquement, mais spirituellement et mentalement. Okay. Donc, ça, ce sont des évidences que chacun doit voir dans sa vie. Alors, quand il s'agit, par exemple, de circonstances, vous êtes un enfant de pasteur, par exemple, ouais. Et puis votre papa ne vous a pas préparé, et que vous aussi, vous n'avez pas l'appel au ministère. Du coup, il meurt, et puis vous vous retrouvez avec la responsabilité de l'Église. Comment on peut détecter si on est appelé? Oh, c'est facile. C'est ici que je viens de lire. Ok. Dieu parlera au travers de toi. Ok. Dieu gagnera des âmes au travers de toi, parce que Dieu ne va pas descendre comme ça. Okay. On le voit où il descend là-bas, il commence à prêcher. Donc, il parlera au travers de toi, il gagnera des âmes, okay. La délivrance se fera voir. Les gens seront délivrés de leur maladie mentale, de leur maladie spirituelle. Okay. Et toutes ces choses-là. Les gens seront bénis, les gens seront délivrés. Okay. Mais j'allais encore ajouter une chose. Oui. Et ça, c'est encore très important. Parlant de Moïse, Frère Branham dit, lorsque vous avez un appel de Dieu, comme Moïse, oui. Personne ne peut dire que Moïse n'avait pas l'appel de Dieu. Moïse était appelé. Okay. Les dons et les appels sont sans repentance, dit la Bible. Oui. Mais écoute ce qu'il dit. Lorsque vous avez un appel de Dieu, cela ne veut pas tout à fait dire que vous devez aussitôt bondir et qu'en procédant ainsi, vous accomplissez la volonté de Dieu. Il dit ceci, il vous faut trouver la volonté de Dieu et le temps de Dieu pour faire cela. En tout cas. Ne bondissez pas. Peut-être que tu as un vrai ministère. Okay. Peut-être que tu as été appelé, mais pas aussitôt tu cours parce que Dieu m'a appelé, Dieu m'a appelé, Dieu m'a appelé. Vous savez ce qui est arrivé avec Moïse, avec ces histoires de Dieu m'a appelé, et que ce n'était pas le temps. Il a tué quelqu'un. Mais il a commencé à servir Dieu avant qu'il soit appelé. Oui, parce que ce n'était pas le temps. Donc, si je comprends bien, si vous servez Dieu avant le temps, il y a des conséquences. Ah oui, parce que Frère Branham dit quelque part, il dit, n'essayez pas de prêcher si vous n'avez pas été appelé à prêcher. Ok. Pourquoi? Je vais chercher ici. Ça, il faut que je le lise. Ça, il faut que je trouve ça, que Dieu, que je vais chercher. Là, ça, je trouve que c'est fondamental. Je crois que vous allez toucher juste sur les points de prédication et de prêcher, c'est ça? Bah oui, on arrivera là-bas. Okay. On y arrivera. Okay. Hein? Oh là là, je ne sais pas où est-ce que je peux trouver ça, mais c'est très, très important cette question que tu poses là-bas. Oh, peut-être que je ne trouverai pas ça, c'est pas un problème. Bon, peut-être que je ne trouve pas ça, c'est pas un problème. Vous pouvez donner juste la référence et puis vous donnez l'idée qui est là. Ouais. Chercher. La question, c'était encore quoi, monsieur le journaliste? Là, j'ai parlé si vous pouvez servir Dieu, parce qu'il y a des gens, ils commencent par servir Dieu avant d'être appelés au ministère. Okay. Alors, c'est conséquent de faire ceci. Donc, le ministère, on est fils de Dieu. Okay. On est avec tout l'équipement. Okay. Mais il faut que ça attende le temps. Okay. C'est comme ça, Frère Branham dit, ça ne suffit toujours pas que quand tu es appelé, qu'il faut courir directement. Il faut attendre le temps, le moment et tout ça. Sinon, vous faites un travail en dehors de la volonté de Dieu. En tout cas, mais ça a été quand même bien répondu. Et puis, je suis satisfait avec ce genre de réponses. Mais là, par rapport aux responsabilités de ces gens-là qui se sont mis à prêcher et puis à prendre charge comme berger, qu'en est-il de ces gens? C'est tout ce que nous sommes en train de dire. Okay. Je crois que si l'Église aujourd'hui se retrouve dans l'état dans lequel elle se retrouve, c'est à cause de ces gens-là. Okay. Qui, peut-être qu'ils étaient appelés, mais ils sont allés avant le temps. Mais le pire encore, ce sont des gens qui n'ont jamais été appelés. La Frère Branham dit, il dit clairement, ne le faites pas si Dieu ne vous a pas appelé. Donc, autrement dit, si vous n'avez pas senti cet appel,
Si pendant que tu exerces ce travail-là, ce ministère-là, même les gens qui t'observent ne sentent absolument rien. Donc, tu es derrière l'argent, tu cours. C'est comme ça qu'ils commettent beaucoup de failles. Et dans l'église, Frère Branham dit par exemple, il dit, vous savez, il y a beaucoup de femmes ici, de belles femmes ici, mais il n'y a qu'une Madame Branham. Mais aujourd'hui, beaucoup de pasteurs, ils ne diront pas ça, ils diront, chez eux, ce que nous constatons, c'est quoi? Il y a beaucoup de femmes ici, mais moi aussi, j'ai beaucoup de femmes. Non. Non. Il n'y a que quelqu'un qui n'a pas été appelé qui va commettre des erreurs comme ça. D'abord, il n'aime pas sa femme, et puis il est dans des histoires comme ça. Donc, écoutez bien, ne prêchez pas si vous n'avez pas été appelé, parce que, Frère Branham commence à dire, parce que vous embrouillerez les gens. Ça, c'est un. De deux, vous apporterez la confusion. Ceux qui lisent les messages, ils savent se retrouver où est-ce que je suis. Vous apporterez la confusion. De trois, vous ruinerez les gens. De quatre, et vous vous ruinerez vous-même. Donc, n'essayez pas de faire ça. William Branham dit, et c'est clair, il dit, dites seulement ce qui est dit dans ces bandes et dans ces brochures. Donc, dans les bandes, parce qu'à ce moment-là, répétez seulement. Est-ce que vous voyez les gens qui répètent? Ils ne répètent pas. Ils sont derrière, non, c'est une révélation, moi Dieu m'a révélé. Mais ce que Dieu t'a révélé là, William Branham n'a pas dit ça. Quelle sorte de révélation tu as? Donc pour moi, je les observe de loin, je me dis, ça doit être parmi ces gens-là qui ne sont pas appelés. Et puis, le pire encore, quand ils font ça, ils ne savent pas qu'ils sont en train de faire de William Branham un antichrist. William Branham dit non. Quelqu'un a essayé de dire que moi je suis le Seigneur Jésus et tout ça. Non, cela ferait de moi un antichrist. Antichrist veut dire anti-parole. Et Branham ne souhaitait jamais être un antichrist. Donc, il ne respecte pas les messages. Attendez, je peux toujours me retrouver. J'ai beaucoup d'histoires ici. Écoutez, écoutez. Il dit ceci. J'aimerais vous rappeler une chose. Écoutez la chose. Si Dieu a envoyé le messager, donc dans ce cas ici, c'est qui le messager? C'est le prophète William Branham. Si Dieu a envoyé le messager et a confirmé le messager par des signes qu'il était le messager envoyé par Dieu, alors c'était à eux d'obéir ces messagers. Exactement. Ils doivent obéir aux messagers et avoir du respect pour ces messages. Quoi que Moïse faisait, Josué et Caleb, sachant que Moïse était le prophète, ils faisaient la même chose. Ce que Moïse ne faisait pas, il ne faisait pas ça. Il suivait tout ce que Moïse faisait. Ah mais oui. Donc, il y a un problème de respecter les messages. Il y a un problème de respecter les messagers. Et il y a un problème d'agir, de faire comme les messagers. Donc, on ne peut pas venir apporter un changement après les messagers. Non. Le messager n'était jamais allé après des femmes. Vous allez après des femmes. Moi, je vous exclue déjà. Alors, l'effet de faire des déclarations hors les prophètes. Mais ça, écoutez, c'est encore pire. Un instant. Les gens manquent du respect. Vraiment. Ce que je viens de te dire là, il dit ça quelque part. Il dit, un ami m'a montré un petit truc qu'il avait sur lui. Il voulait que tous les gens soient baptisés à mon nom. Cela ferait de moi un antichrist. Au nom du prophète William Branham. Mais oui. Ne voyez-vous pas qu'il y a des gens qui baptisent et se baptisent au nom de William Branham? Les autres se baptisent eux-mêmes. Oui, ils commencent à se baptiser eux-mêmes. Ils savent où est-ce qu'ils ont trouvé ça. Mais moi, je sais que ça ne se trouve pas dans le message. Mais vous pouvez répéter d'abord ça? Il dit ceci. Vous qui nous suivez avec les journalistes, le prophète dit ceci. L'autre jour, un ami m'a montré là-bas un petit truc. Il voulait
que tous les gens soient baptisés à mon nom. Le prophète dit, cela ferait de moi un antichrist. Que quelqu'un se fasse baptiser au nom de William Branham, ça n'existe pas. C'est faire de lui un antichrist. Mais tu ne sauras pas faire de lui un antichrist. L'antichrist, c'est toi. Alors là, les prophètes l'avaient interdit de le faire ou comme à la suite avec les prophètes? Mais il interdit ça. Il interdit ça. Écoutez ce qu'il dit. Il continue, il dit, voyez-vous, ces faux apôtres, ils apportaient leurs propres paroles. Parce que les Éphésiens qui connaissaient la parole, là je lis encore quelque chose qu'il a dit ailleurs. Il dit, ce sont des faux apôtres. Donc ce ne sont pas de bons prédicateurs. Je me réserve de dire d'où ils viennent. Moi, je me réserve de dire. Mais je ne crois pas qu'ils sont dans la moisson de Jésus-Christ. Qu'ils ont été envoyés par Jésus-Christ. Je ne crois pas ça. Il dit ceci. Ailleurs, il dit, les faux apôtres, vous savez ce qu'ils faisaient? Ils apportaient leurs propres paroles. Les faux apôtres? Oui. Donc, quand vous reconnaissez qu'il y a les faux apôtres? Ben oui. Il reconnaît aussi qu'il y a de fausses doctrines. Lisez les messages. Ceux qui ont des moteurs de recherche, écrivez là-bas, fausses doctrines, vous en trouverez plein. Les faux apôtres, vous en trouverez plein. Pour les faux apôtres, il dit ceci, au temps de Paul. Il dit, mais les Éphésiens connaissaient la parole telle que Paul l'avait enseignée. Donc, nous, du temps de la fin, nous connaissons la parole telle que William Marion Branham l'a enseignée. Donc, si nous répétons ce que William Branham a enseigné, nous sommes dans le vrai. Sinon, on est faux. Et il continue, il dit, ils étaient remplis du Saint-Esprit, ces Éphésiens-là, par l'imposition des mains de Paul. Ils ont regardé ces faux apôtres droit dans les yeux, ils leur ont dit, vous ne dites pas ce que Paul a dit, donc vous êtes des faux. Oh là là, on a détecté. Mais aujourd'hui, c'est difficile de détecter. Non, tu prends les messages. Oh, voilà. Parce qu'ils viennent avec les messages, et c'est avec les messages qu'ils font les histoires. Exactement. Mais écoute, ça c'est une bonne question. Pose-la encore, comment? Comment les détecter? Parce qu'ils viennent toujours avec les messages. Parce que même s'ils sont faux, mais néanmoins ils sont avec les messages. Et là, voilà. Cette émission ici, je suis très content de toi parce que tu poses toujours des questions vraiment qui... Pour certains qui vont suivre cette émission, je crois que ça leur apportera une brique en tout cas à l'édification que Dieu a commencé à eux. Comment détecter ces gens? Il n'y a qu'une question. Ce que tu dis là, où est-ce que Branham l'a dit? L'a écrit. Ah bon? Où est-ce que Branham l'a dit? Allez dans toutes les églises du message, soyez libres. Avec une seule question. Tu t'assois là-bas, on donne la prédication jusqu'à la fin. Si il y a des interrogations dans ta tête, va là-bas, pose la question. Ce que tu as lu là-bas, j'ai écrit ici cette phrase que tu... Où est-ce que Branham en parle? C'est ça les vrais testeurs normalement. Ah, tu as trouvé. C'est ça les thermomètres, c'est ça les testeurs, c'est tout. Donc, ces églises où vous voyez, c'est plein de gens. Alléluia, alléluia. C'est bon, nous ne sommes pas contre ça. Mais où est-ce que William Branham a dit ça? Je te donne un exemple. Troisième Adam. William Branham, c'est le troisième Adam. Où est-ce que William Branham a dit qu'il était le troisième Adam? Tu veux encore quelque chose d'autre? La plénitude de Dieu a tabernaclé dans William Branham. Où est-ce qu'il dit ça? Mais moi, je te montrerai là où il dit que moi, je l'ai en partie, vous aussi en partie. Et il explique, il dit, peut-être que d'autres personnes en ont toute une cuillerée et que vous avez seulement un peu, mais la même qualité d'eau qui se trouve ici, si c'est l'eau de l'océan, c'est la même qualité là-bas. Donc, le même Saint-Esprit qui était sur Jésus se retrouve sur nous et sur toi. Mais peut-être que et toi, tu as un peu plus que moi. Tu comprends? Mais quand tu as parlé de la plénitude, de la divinité, corporellement, dans William Branham, comment tu trouves cette... Oui, regardez un peu la caméra,
vous parler de ça, parce que là, vous avez bien dit. Alors, faites un peu le défi par rapport à la divinité, la plénitude de la divinité en William Branham. Alors, comment vous trouvez ceci et les critiques que vous demandez aux gens? Faites un peu ça, parce que c'est un défi. Oui, je disais ceci. Pour ce qui est, par exemple, de la plénitude, oui. Corporellement, oui. Dans William Marion Branham, oui. j'aimerais que les gens me disent oui. où est-ce qu'ils ont trouvé ça. Oui. Que, comme c'était en Jésus-Christ, oui. la plénitude de la divinité, corporellement en Jésus-Christ, comme ils trouvent ça, si c'est la même chose dans William Marion Branham. Mais Branham dit que oui. Lui en avait en partie, cette divinité, okay. comme chez nous aussi. Oui. Et que la même qualité d'eau qui se retrouve dans un verre ou dans une cuillerée, la qualité est la même qualité. Ouais. En tout cas, donc les petits Saint-Esprit que vous pouvez avoir, ça peut aussi être en nous, ça peut être en nous, comme vous l'avez souligné. Oui, bon, tu appelles ça petit Saint-Esprit, mais il n'y a pas, Dieu n'a pas de parties qui soient... Mais il on dit une partie de Dieu que vous pouvez avoir, cela peut suffire à détruire. Ben oui, parce que Dieu n'a pas de parties faibles. Ok. Et des parties fortes. Non. Ok. Ce que tu as là-bas, c'est Dieu. Mais parler de la plénitude et de la divinité corporellement, ça c'est autre chose. Corporellement, dans William Marion Branham, qu'on nous trouve ça, puisque tu appelles ça défi. En tout cas, merci beaucoup pour aujourd'hui, pasteur. Je crois que vous allez donner le nom de votre canal YouTube et puis vous allez donner un petit conseil qui prendra 30 secondes. Okay. Et puis on va quitter notre émission. Oui, ma chaîne, oui. Marcel Pukuta Biala, télévision, TV. Donc, quand vous frappez là-bas, comme ça, okay. Ça vous je rappelle ça. Que vous êtes les passés responsables de l'Assemblée chrétienne des moines. Des moines, ACM, des anges en sigle. Vous savez, s'il y a un petit conseil à donner, oui. Je dirais aux gens qu'on fasse attention à ce que nous donnons aux enfants de Dieu. Parce que, oui. Je vous le dis la vérité, frère Bram dit, dans l'ouest là-bas, il y a une sorte d'herbe okay. Qu'on appelle l'ocoïde. Okay. Quand un cheval mange ça, c'est fini. Vous ne pouvez rien obtenir de ce cheval. Il devient têtu. C'est comme ça que les membres de nos églises sont devenus des têtus. Parce que nous ne leur avons pas donné la parole de Dieu. On leur donne quelque chose qui semble être la parole de Dieu, mais ce n'est pas ça. C'est pas ça. Donc, on doit faire très, très attention avec ça. Donc, que le Seigneur vous bénisse tous. Shalom. En tout cas, merci beaucoup pour aujourd'hui. Merci d'avoir fait cette émission. C'est un petit message. Que le Seigneur vous bénisse. Là, c'est l'image des pasteurs Marcel Pukuta Biala. Shalom. Shalom.